Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2013 sur le stand de Mozilla Firefox qui nous présente ces terminaux qui utilisent l'OS Firefox, Firefox OS, qui est un système ouvert et que je vais vous présenter très rapidement là sur le ZTE Open, donc qui tourne sous cet OS avec un écran 3.5 pouces de 320 par 480 avec une densité pixel de 165 ppi. Il a un processeur single core 1 GHz, 256 de RAM, 2 Go de mémoire interne jusqu'à 32 via micro SD, un appareil photo de 3,15 mégapixels et une batterie de 1200 mAh. Il sera disponible chez Telefonica, notamment second trimestre, pour un prix qui devrait avoisiner les 100 € à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Donc on n'a pas grand-chose à voir. C'est des terminaux avec des designs très classiques. On a ici un bouton Home qu'on verra juste après. Rien sur la tranche droite. En haut, le jack 3.5, bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le bouton de volume ici sur la gauche. Micro USB et l'appareil photo à l'arrière. Bien sûr, la mention Firefox OS qu'on voit juste ici. Alors, qu'est-ce que Firefox OS? Très rapidement, c'est un OS ouvert. Que tout le monde peut l'utiliser, tous les constructeurs peuvent l'utiliser. Les opérateurs l'ont pas mal adopté. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'annonces. Et d'ailleurs, au niveau des constructeurs, on a ZTE, Alcatel, il y a Geeksphone pour les appareils pour développeurs. Il y a également Sony qui a annoncé récemment, LG et Huawei. Donc ça fait beaucoup de constructeurs et énormément d'opérateurs à travers le monde sont intéressés par ce système, notamment parce qu'ils permettent aussi de personnaliser pas mal d'expériences pour eux, ce qui est assez sympa. Alors, en gros, vous avez des applications, vous en avez pas mal parce qu'en fait, c'est des applications en HTML5, en HTML5. C'est des applications qui utilisent des standards web que les développeurs connaissent normalement déjà. Si vous êtes un développeur pour le web, vous pourrez développer des applications pour ces terminaux. On a un tiroir là-haut avec des accès rapides, quelques informations, les notifications, ça fonctionne, ça fonctionne de façon assez classique. On a ici un système de recherche qui permet de rechercher sur le web, mais également des applications. Donc, par exemple, je tape, je sais pas, là on voit, imaginons je tape Skyfall qui est le film, je vais avoir des propositions d'applications, de web apps qui sont liées à ce film-là. Donc là, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Vous avez Wikipédia, mais également IMDb par exemple. Ça, c'est plutôt sympa. Hop, on peut aller sur, je ne sais pas s'il y a le web sur le terminal. Voilà, ça charge tout doucement. Alors, les développeurs peuvent choisir de laisser une application en mode online ou en mode offline, en mode hors ligne. Et uniquement, l'un ou l'autre, et vice versa. Il peut y avoir des éléments d'une application qui vont être juste en ligne, typiquement Twitter. Les notifications n'arriveront que si vous êtes en ligne, mais vous pouvez accéder à certaines informations en mode hors ligne. Ça dépend des développeurs. Donc là, vous avez certaines catégories, etc. pour trouver des applications. Le petit clavier qui est plutôt pas mal. Alors globalement, moi je trouve que c'est pour des terminaux qui ne seront pas forcément très chers. Donc on n'a pas une fluidité qui est excellente. Là typiquement je cherchais l'application de type Spotify qui arriveront peut-être à terme. Je vais vous montrer rapidement par exemple Twitter. Qui charge tout doucement. Donc là on est connecté en 3G apparemment. Voilà. Donc là on a Twitter qui ressemble en fait finalement beaucoup à ce qu'on trouve sous Android. Voilà, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sous iPhone et Android et c'est assez fluide, ça marche assez bien. Il ne faut pas oublier que c'est des terminaux d'entrée de gamme. Là on a le multitâche qui s'affiche de cette façon-là. On peut fermer une application comme ça. Là on voit par exemple SoundCloud puisqu'ils ont une bonne application HTML5, etc. Et bon voilà. Donc finalement, la clé ici, c'est que c'est des applications HTML5, c'est des applications qui utilisent des standards du web. Tous les développeurs pourront en faire, potentiellement vous aussi. N'importe quel site internet peut devenir une application en mode hors ligne ou offline, enfin hors ligne et en ligne. Donc c'est un OS qui a été largement adopté par les constructeurs et les opérateurs. On devrait en voir arriver dans les prochains mois, donc celui-là arrive Q2. Donc on a hâte de voir ça et de tester ces terminaux très prochainement. Voilà, à bientôt.